Bonjour, je vous accueille les signes de la Vierge pour regarder vos messages pour le mois de décembre 2019, ce qui va se passer pour vous pour cette fin d'année, avec les réveillons bien sûr qui arrivent, hein, c'est la fin de l'année, ça y est, c'est fini, 2019 s'efface, c'est fini, c'est plus du tout d'actualité. Bientôt 2020 arrive, nous allons l'accueillir. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi de vous faire un tirage de cartes un petit peu, voilà, vous verrez les surprises qu'il y aura. Et puis en fin de message, enfin en fin de tirage de cartes, j'ai un cadeau pour vous. Oui, oui, j'ai un cadeau pour vous, les signes de la Vierge, pour regarder un petit peu avec vous les pierres qui vous correspondent. Donc vous aurez un petit texte et nous aurons à voir ce qui vous fait du bien par rapport à ces cristaux. Les bienfaits des pierres n'est plus à prouver, on va dire, hein. Et vous avez des pierres particulières qui vont bien avec le signe de la Vierge, donc je vous donnerai ces pierres, je vous ferai un petit compte rendu, une lecture par rapport à ça. Donc pour le moment, eh bien, joyeux réveillon de Noël. On va regarder tout à l'heure votre petit cadeau sous le sapin, hein, ce sera les pierres qui vous correspondent. Et puis maintenant, on passe au tirage de cartes. Donc ce mois-ci, les messages pour vous sont l'amour qui vous transforme complètement. J'ai l'impression que certains d'entre vous, du signe de la Vierge, continue dans cette transformation, dans cette mutation. On voit comme ce papillon, hein, il y a des hauts et des bas, donc ça chavire un petit peu comme le bateau là, ça fait ouais, c'est pas très confortable, hein. Il y a des moments où vraiment ça va très vite, hein. Vous avez des hauts et des bas qui sont assez inconfortables, vous avez un doute par rapport à l'amour, on va dire, hein, peut-être par rapport à une personne, en tout cas on vous dit d'y croire. Il y a quelque chose qui pourrait arriver. Vous êtes en plein point d'interrogation par rapport à l'amour, par rapport à une personne de votre entourage. Eh bien, vous pouvez prétendre vraiment à aimer davantage pour vous-même. Dans cette transformation, on vous demande de vous aimer davantage, mais surtout avec l'espoir d'y croire, de croire en l'amour, de croire en l'amour pour vous, mais de croire en l'amour avec une personne, même si ça vous pénalise un petit peu, si ça vous chagrine au point où ça monte, ça descend, là, comme cette route, ce chemin que vous prenez, ce nouveau chemin, vous perturbe beaucoup, vous transforme en même temps, parce que peut-être que des fois vous ne le voyez pas, mais ça vous transforme complètement. Ayez espoir, parce que vraiment, il y a quelque chose qui arrive, et ne doutez pas, parce que là c'est une carte de doute par rapport à l'amour. Ne doutez pas, parce que plus vous allez aimer une personne, et plus vous allez accepter aussi l'amour que vous pourriez avoir pour quelqu'un. Vous allez l'accepter parce que peut-être que vous n'acceptez pas finalement de laisser une place pour l'amour. Ou alors aussi ça nous parle de cet amour que vous avez pour vous, de ne pas avoir de doute par rapport à ça. Vous êtes sur ce chemin de transformation, de ne pas avoir de doute, de ne pas y arriver parce que vous allez y arriver. Il y a vraiment beaucoup d'espoir, il y a quelque chose de puissant qui arrive pour vous, amis vierges. Regardons l'énergie de cette semaine, j'allais dire de ce mois-ci, et vous avez se purifier. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la purification. Profitez de ces moments. Le mois de décembre, c'est vraiment l'hiver, hein. On voit presque des fois les flocons de neige. Si on a de la chance, on peut les voir à Noël. Profitez, je pense à ça parce que je vois ces gouttes. Profitez de ces instants pour aller vous purifier dans la nature. On le voit ici, c'est bien la nature, hein, qui va vous parler le plus pendant ces périodes de lune. Vous pourriez vous enraciner aussi par rapport à la terre, davantage pour comprendre des choses pour vous. Il y a une petite goutte à aller chercher pour vous, celle de l'amour en tout cas. Il y a une petite goutte à comprendre et à prendre soin comme une flamme lumineuse qui va vous emmener beaucoup d'énergie. Vous en avez besoin, les vierges, hein.
besoin aussi de faire silence. Vous voyez, de vous purifier et de faire silence, de faire des prières. On voit toutes ces étoiles, ça pourrait être toutes les prières que vous allez faire, et puis celle de votre cœur, ici au milieu, qui s'enracine aussi, hein, qui va prendre racine et qui va continuer, germer, et arriver jusqu'à la lune, jusqu'en haut, ici, pour se réaliser. Donc faites silence pour ces prières. Vous avez besoin de recueil, hein, vraiment comme quand on va dans une cathédrale, comme quand on va dans un lieu culte, ou dans un lieu assez sacré, on va dire, hein. Ça pourrait être un arbre aussi, hein. Vous avez, ou ça peut aussi être sur un bateau, tout simplement. Un bateau peut être un endroit où vous pouvez faire des prières. Vous êtes connecté à l'élément eau, là vous pouvez aussi être connecté à l'élément terre. Vous trouvez un endroit sacré, celui que vous voulez, et vous avez besoin de faire silence, de vous recueillir, de vous retrouver à l'intérieur de vous, sûrement pour cette reconstruction qui est encore d'actualité pour vous, parce que ce n'est pas fini. 2020 vous amène encore vers quelque chose de nouveau, hein, en tout cas, hein, on le voit, hein, vous continuez ce chemin plein d'espoir, vous pouvez y croire. Donc l'énergie que vous laissez de côté ce mois de décembre, vous allez laisser une énergie pour 2019 de côté, c'est fini, elle va partir cette énergie, elle était pour 2019. Quelle est l'énergie que vous laissez pour 2019? Eh bien c'est la paresse. Vous allez laisser, alors je ne dis pas que vous êtes paresseux, je dis juste qu'il y a un côté où vous n'étiez pas trop motivé, vous laissiez faire les choses, vous laissiez faire vous étiez dans la vague comme ça, un petit peu creuse, de laisser faire les choses, un petit peu comme on voit sur la route ici, dans le creux de la vague, où on laisse faire, on n'est pas trop motivé à par exemple, ou se lever, pas le matin, mais se lever pour aller faire quelque chose, on ne le fait pas, on n'a pas trop envie. Bien là, vous allez laisser cette énergie de côté, cette énergie de démotivation, pour aller pour 2020 vous préparer à cette transformation où vous allez être davantage motivé, davantage de punch pour vous réaliser en tout cas, hein. Vous laissez cette énergie de côté, de lenteur, voilà, je cherchais le mot, de lenteur. Vous la laissez de côté cette énergie, parce que vraiment vous allez vers plus de punch là, hein, pour 2020. Alors on va regarder pour vous, signe de la Vierge, le signe du zodiaque qui vous correspond davantage, c'est-à-dire des personnes d'un signe, des signes du zodiaque qui vous correspondent. Bon là j'ai les Gémeaux, les signes du zodiaque qui vous correspondent par rapport à l'amitié, par rapport à l'amour. Si vous traversez des moments difficiles, vous pourriez aller voir un des signes qui vraiment vous comprendra. Ça peut aussi être un partage pour Noël, si vous vous retrouvez en famille ou entre amis, il y a des signes vraiment particuliers avec qui vous vous entendez vraiment bien. On va regarder ensemble quels sont les signes. Il y en a 3 là que je vais vous donner. Ça peut être aussi pour le courant de l'année 2020, ça peut vous donner une piste avec quel signe vous pourriez vous entendre pour 2020. Je prends les cartes pour vous. Ah bah écoutez, je les prends, elles ont voulu venir, hein. Allez hop, c'est comme ça. Et donc, le premier, nous avons les cancers avec qui vous vous entendez super bien, c'est vraiment, vous êtes connectés avec les cancers, les vierges, hein, complètement connectés, vous les comprenez totalement et eux vous comprennent aussi. Les capricornes sont des signes a priori avec qui vous vous entendez bien aussi, le capricorne qui peut être parfois froid, vous savez y faire avec le capricorne, vous n'avez pas peur de sa froideur parce qu'à l'intérieur se cache un cœur tendre, donc voilà, vous vous entendez super bien avec ce signe d'eau, du cancer aussi qui est très doux, très gentil, donc voilà, il y a un côté comme ça où vous pourriez faire plein de choses avec ces signes pour le courant de l'année 2020, et le sagittaire, vous vous entendez super bien avec le sagittaire aussi, donc 3 signes qui vous correspondent totalement, avec qui vous êtes très à l'aise, avec qui vous allez peut-être faire plein de choses pour 2020, si vous êtes célibataire, eh bien ça pourrait être un signe avec qui vous pouvez vraiment correspondre totalement par rapport à l'amour, donc voilà, c'est les 3 signes qui pourraient correspondre pour 2020, pour vous, ça vous donne une piste. Nous allons regarder davantage de choses à savoir pour vous pour 2020, enfin pour décembre 2019 déjà, on est encore au mois de décembre là, hein, on n'est pas loin de 2020, donc ce mois de décembre, quelques messages supplémentaires pour vous. Gardez votre âme d'enfance, vous dit
cette carte. Gardez votre âme d'enfant, pétillez s'il le faut de bonheur pour quelque chose d'insolite. Allez voir un film au cinéma et attendrissez-vous, vous avez le droit. Voilà, sortez un petit peu des sentiers battus pour aller faire des choses à partager aussi. Hein. Vous pourriez aussi voilà, garder votre âme d'enfant, ne serait-ce que par exemple un échange avec une personne âgée qui va vous raviver la nostalgie, ou alors ça pourrait être avec un enfant aussi, hein, jouer avec un enfant, voilà. On vous demande d'être dans cette énergie, les signes de la Vierge, ce mois de décembre. On vous demande aussi d'aimer, si vous allez rencontrer l'amour, hein, si vous avez peur, et fermez votre cœur un petit peu parce que vous êtes dans le doute, on vous dit quand même d'aimer parce qu'il y a espoir à ce que ça se passe bien, que ça se transforme à une belle histoire d'amour, et il n'y a pas de raison, ça pourrait le faire. Donc n'ayez pas peur de l'amour, on va dire. Hein. Ayez cette âme d'enfant aussi en amour, jouez avec la personne avec qui vous êtes, si vous êtes déjà en couple ou si vous ne l'êtes pas et que vous avez rencontré quelqu'un, sortez cette âme d'enfant que vous avez pour faire des jeux, voilà, ensemble, et regardez devant vous, on vous le dit ici avec cette carte, il y a quelque chose qui arrive, hein, on le voit avec la carte de la transformation, préparez-vous à aller vers ce devant, de la scène comme ça, où vous allez voir quelque chose de beau arriver, regardez devant vous, regardez droit devant, n'ayez pas peur, n'ayez pas de doute, tout va bien se passer, vous êtes en plein silence pour le moment pour vous préparer, mais en tout cas ça va venir, hein, ça va venir cette transformation, parce que vous purifiez en ce moment, vous êtes dans l'état de purification qui vous emmène vers le lointain, ce qui vous attend plus tard. Donc on vous dit ici d'ouvrir votre cœur. C'est très important aussi parce qu'en ouvrant votre cœur, vous ouvrez aussi les possibilités qui peuvent venir. Vous ne fermez pas les portes, au contraire, vous les laissez entrouvertes. Sinon, en fermant votre cœur, vous enlevez toutes les possibilités de vous incarner, hein, complètement dans votre vie, dans votre mission de vie. Donc se purifier et faire silence fait partie aussi d'ouvrir votre cœur. Vous êtes à un moment de votre vie là où vous vous remettez en question par rapport à ça. On va regarder le message de l'ange qui vous dit « Vue ». Vue, mes anges, merci de m'accorder une vue parfaite pour profiter des beautés de la vie. Les yeux sont le miroir de l'âme et mon âme est connectée à la source, alors que la source purifie mon regard pour qu'il retrouve l'éclat de ses premiers instants. Je suis la vue, je mérite la vue. Voilà. Si ça vous parle, tant mieux. En tout cas, ouvrez votre regard au monde, votre regard d'enfant, ouvrez votre regard à l'amour, vous y avez droit comme tout le monde. Si vous êtes encore célibataire, vous pouvez croire en l'amour. Si vous êtes en couple, vous pouvez continuer à ouvrir votre cœur par rapport à l'être aimé, à ouvrir votre cœur d'enfant, oui, j'ai envie de dire. Voyez beaucoup plus loin par rapport à l'horizon, il y a quelque chose qui arrive par rapport à cette transformation. Nous allons regarder le message de l'ange qui est le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc en fait on vous dit pour ces jours de Noël de bien garder présent les moments précieux que nous pouvons avoir en famille. C'est le moment, en ce moment le cadeau précieux c'est la famille aussi. Pour vous, les signes de la Vierge, votre petit cadeau de Noël que je vous offre pour savoir la pierre qui vous correspond. Alors, les pierres qui vous correspondent. Nous allons regarder d'abord vos traits de caractéristiques par rapport au signe de la Vierge. Le natif du signe de la Vierge est en apparence une personne réfléchie et distante. Issue du signe de la Terre, la Vierge est une personne très cérébrale. Elle aime analyser les choses avant d'aller sur le terrain. Elle préfère agir avec prudence, quitte à prendre du retard dans l'exécution du travail. En effet, pour la Vierge, tout commence par l'observation et l'analyse, puis elle met en place une méthode d'exécution. Tout doit se dérouler à la perfection. Par son petit côté maniaque, la Vierge pourrait agacer son entourage, mais elle sait se rattraper par sa grande capacité d'écoute assortie de bons conseils. C'est vrai, très bon conseiller, la Vierge, puisqu'elle analyse tout, donc c'est une très bonne conseillère quand on hésite, si on est d'un autre signe et qu'on hésite un petit peu.
En apparence, la Vierge semble assez distante par rapport à son entourage et ne se livre vraiment que quand elle est avec ses proches. Cela est dû à sa timidité qui s'apprivoise petit à petit. En amour, la Vierge chercherait également la perfection. Pour la conquérir, il faut lui prouver qu'on est le compagnon ou la compagne idéale en faisant preuve de modestie et de sincérité. Les traits caractéristiques du signe de la Vierge seront renforcés par les pierres suivantes. Nous avons l'agate qui vous correspond complètement. Elle serait d'un appui indéniable pour percevoir les situations compliquées en conférant un pouvoir de clairvoyance. Tout comme le natif, la pierre agit en douceur pour délivrer ses vertus calmantes et apaisantes. Donc allez voir dans les magasins professionnels par rapport aux pierres, l'agate qui vous correspond, allez le voir, allez la toucher, allez regarder comment elle est. Pour vous, les signes de la Vierge. Après, vous avez le saphir, qui est une pierre qui se décline en plusieurs couleurs, donc notamment le rose, le bleu ou encore le jaune. Il est symbole de fidélité. Le saphir jaune en particulier serait particulièrement indiqué pour la stimulation intellectuelle. Donc le saphir vous correspond, amis vierges. Le jaspe, excusez-moi, est également distingué en plusieurs variétés. Son nom signifie pierre mouchetée. Il serait particulièrement recommandé pour régler des problèmes émotionnels tout en favorisant les contacts avec son entourage. La cornaline aussi vous correspond totalement en quatrième pierre. Elle aiderait la Vierge à s'ancrer dans la réalité lorsqu'elle est perdue dans ses pensées. Elle serait particulièrement indiquée pour équilibrer l'inspiration et la concentration des natifs dans leur processus de création. La cornaline est un petit peu marron, caramel et rouge. C'est une très jolie pierre. Nous allons après voir par rapport à vous compenser les faiblesses. Les pierres qui vont compenser les faiblesses du signe de la Vierge seront l'aigle marine, qui est une pierre qui favorise l'expression et l'harmonisation des sentiments. Vous avez le quartz rose, bien évidemment, qui est un petit peu rose comme ceci, qui aidera le natif de la Vierge à exploiter sa douceur et sa tendresse. Donc c'est une pierre douce, le quartz rose. La turquoise aussi, qui est bleue, est préconisée pour renforcer les liens d'amitié. Elle favorise notamment la communication pour vous, qui êtes un petit peu timide, les signes de la Vierge. Voilà, votre petit cadeau de Noël. J'espère qu'il vous aura plu. Passez un joyeux Noël, plein de bonnes choses pour vous, amis Vierges. Profitez au maximum au coin d'un feu de cheminée, une jolie table avec vos amis, avec votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, que sais-je, tout ce que vous voulez. En tout cas, profitez de Noël. C'est un moment merveilleux de partage et d'amour. Je vous dis à très bientôt. Joyeux Noël!